Bonjour, je suis Niama Bentuimou, enseignante de communication et développement personnel à l'Institut national des postes et télécommunications à Rabat. Je suis là pour vous dire d'abord bravo, toutes mes félicitations. Vous avez réussi les classes préparatoires et je pense que vous pouvez être fiers de vous parce que c'est un parcours très difficile que vous avez choisi. Mais vous avez réussi et c'est ce qui est important. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, il faudrait penser à la suite. La suite, c'est choisir une école qui pourrait vous accueillir et qui pourrait répondre à vos aspirations. Idéalement, à ce stade-là, il serait intéressant que vous ayez un projet personnel, que vous ayez un projet que vous souhaitez développer. Quand on dit projet, il sera forcément lié à ce que vous aimez. Il sera lié aux matières que vous maîtrisez. Il sera aussi en lien avec comment vous vous projetez dans le futur d'un point de vue professionnel et personnel aussi. Vous avez la chance d'être dans un pays où il y a de nombreuses opportunités. Toutes les écoles s'offrent à vous et en plus, elles offrent différentes formations dans différents champs. Il suffit juste de faire le bon choix. Faire le bon choix, il est lié bien sûr au choix de la formation, mais aussi au choix d'une école qui va vous aider à développer aussi vos compétences personnelles, aux côtés des compétences techniques et professionnelles. À l'INPT, ce que nous allons vous offrir, c'est une formation qui va développer en vous des compétences techniques certaines dans 7 domaines majeurs, mais aussi qui se soucie du développement de votre personnalité, qui se soucie de développer à la fois vos compétences en communication, et qui dit communication dit aussi ce volet langue, en anglais, en français, mais aussi développement de vos soft skills. C'est grâce à ces soft skills que vous allez vous démarquer. C'est grâce à ces soft skills que vous allez pouvoir en fait vivre cette phase de votre formation d'une manière optimale. Quand on accueille les étudiants en S1, nous leur offrons, quand c'est nécessaire, un renforcement linguistique, en parallèle avec une formation dans les techniques d'expression et communication. Et au fur et à mesure de leur parcours, nous les orientons en 2e année vers le monde de l'entreprise. Les aidons à développer des compétences dans les techniques qui vont leur servir dans le monde entrepreneurial, non seulement pour l'intégrer, mais aussi pour réussir et progresser sur le marché de l'emploi. Et pour ce faire, nous avons mis en place un projet innovant qui concerne le développement des soft skills à travers la participation à des ateliers qui, en fait, semblent éloignés du volet technique. Et pourtant, c'est grâce à ce genre d'ateliers, ateliers de peinture pour développer l'imaginaire, développer le goût de l'esthétique, ateliers d'entrepreneuriat qui permettent aux étudiants de pouvoir se projeter en tant que futurs entrepreneurs, ateliers de création d'entreprise. Et donc là, nous lançons un projet qui se termine par l'Entrepreneurship Day, dans lequel on assiste à la présentation de projets réellement innovants. L'innovation, c'est un mot-clé. Et en tant que futur ingénieur, vous avez besoin d'être dans un espace qui vous permette de sortir des sentiers battus, qui vous permette de pouvoir imaginer des solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Tout simplement, nous sommes dans une approche CK, ou ce qu'on appelle aussi Concept Knowledge. Comment trouver une solution dans un futur inconnu? C'est ce qui va vous être demandé. C'est de trouver des solutions à partir de quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est ce à quoi vous êtes dédié. Je vous invite aussi, une fois que vous êtes dans une école, de ne pas rester uniquement concentré sur les cours. Il y a les cours et il y a la vie estudiantine. La vie estudiantine, à travers différents clubs, va vous permettre en fait
de développer d'autres compétences que vous ne pourrez pas développer en classe. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des CV percutants. C'est ce qui va vous permettre d'être capable de vous défendre le jour où vous aurez à passer des entretiens de recrutement. Et en troisième année, effectivement, on se focalise sur cette intégration du monde professionnel en vous formant à réaliser vos bilans personnels et professionnels, mais en même temps à acquérir les techniques d'entretien. Donc, à vous de faire le meilleur choix. Et au Maroc, tous les choix sont bons. Allez-y et continuez. Je vous souhaite beaucoup de bonnes réussites.